Audrey Goutard, je vous redonne la parole. Vous posiez une question à l'instant à Marc Sanchez, qui est donc membre du syndicat des indépendants. Oui, je vous posais une question parce que nous avions été troublés tous de voir que lors des dernières comparutions immédiates où ont été condamnées plusieurs personnes, il y avait parmi elles 3/4 de gens venant de province, 3/4 d'hommes et essentiellement des gens qui travaillaient, des petits commerçants, des petits patrons de PME. Voilà, donc je voulais avoir votre ressenti. Pourquoi cette violence justement chez ces professionnels? Pourquoi cette bague d'avis des forces de l'ordre? Je dirais que c'est juste un aboutissement d'une situation que ces travailleurs, qu'ils soient indépendants ou pas d'ailleurs, supportent depuis déjà un certain nombre d'années. Alors, dans l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, je vous disais effectivement qu'il y avait une adhésion massive sur le principe même du mouvement et une condamnation tout aussi ferme aussi de tous les actes de violence qu'il y a pu avoir. Alors, on va dire que les quelques effectivement interpellés qui sont commerçants ou artisans ne représentent pas, on va dire, la majorité de ces. Non, bien sûr, mais représenter la majorité des condamnés. Oui. Vous expliquez précisément pourquoi. Je ne saurais pas vous le dire à ce stade. Ce qu'on peut par contre constater, c'est que ça traduit effectivement un vrai malaise, une vraie incompréhension. Le fait aujourd'hui que les pouvoirs publics, par les politiques qui ont pu être menées, notamment au niveau des TPE, n'ont pas répondu de manière assez large et assez efficace aux problématiques de ces travailleurs. Quand vous êtes aujourd'hui artisan ou quand vous êtes commerçant, que vous travaillez 50 heures ou 60 heures par semaine et que vous arrivez péniblement à gérer un revenu équivalent au SMIC, qu'il y a des solutions qui peuvent être proposées, que ce soit par exemple sur les frais bancaires, que ce soit par exemple sur le statut, la protection aussi des travailleurs indépendants au niveau d'une couverture maladie, d'une couverture chômage, etc. Toutes ces alertes, nous les avons données et elles n'ont pas été prises en considération. Je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un processus sur lequel le SD avait déjà alerté les pouvoirs publics et sur lesquels les réponses n'ont pas été données. Donc oui, effectivement, il y a des débordements. Oui, il y a un vrai ras-le-bol. Quand on parle de fiscalité, par exemple, on a fait une enquête sur la fiscalité locale afférente aux entreprises aujourd'hui. Elle est disproportionnée. On constate d'un côté qu'effectivement, on donne des éléments de réduction de la fiscalité nationale et de l'autre côté que la taxation augmente de plus en plus. Et je crois qu'aujourd'hui, ce je fais un pas en avant et 4 pas en arrière, effectivement, génère le mécontentement qu'on constate actuellement. Et il doit y avoir une vraie prise de conscience aujourd'hui des pouvoirs publics sur des propositions qui soient concrètes, efficaces et qui permettent aussi à ces travailleurs, à ces créateurs de richesse, d'avoir des résultats et de vivre du fruit de leur travail. Mais bien sûr qu'on les condamne totalement. Mais pas moi en tant que représentant syndical. Tous les gens, tous nos adhérents condamnent ces violences de manière générale. Je vous dirais que les exemples que vous citez sont sur 2 100 000 entreprises relativement infinitésimales. La réponse du gouvernement, justement, on va en parler.